للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أنت بالي كسالي جايا على تيركا يا سانا هيرا سوروك يا ما شكر خير البرايا إكرامه كدناني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de suivre un nouveau programme de Ciel Nouveau. Aujourd'hui, nous parlerons des éléments principaux du système économique islamique. Sachant bien qu'il y a des personnes qui meurent ailleurs endettées, il y a des pays qui sont confrontés à des crises. N'est-il pas important que le monde se tourne vers le système islamique? Nous sommes en droit de nous poser ces questions. Nous sommes en droit donc de nous poser ces questions. Autour de la table des invités, nous avons le missionnaire Ouattara Abdraman et M. Kema Oumar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers invités. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus. Merci. Avec les différentes crises que le monde a connues, nous sommes en droit de nous demander s'il n'est pas important que le monde aujourd'hui se penche sur le système économique islamique. Mais bien avant d'y arriver, nous chercherons d'abord à savoir ce qu'est un système économique. Monsieur Kema Oumar, pouvez-vous nous définir? Ok. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alors, merci Fred David Saïb pour cette question. Un système économique, c'est un schéma sociétal de production, de consommation et de distribution. D'accord. Alors, avec cette définition, on va essayer de la rendre plus simple. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce système? Ok. D'abord, il y a ce système économique islamique dont on va aborder tout à l'heure. Ok. Et il y a le système dont on en avait parlé tantôt, le système qui domine d'ailleurs le monde dans lequel nous sommes actuellement. Quel système domine aujourd'hui dans le monde entier? Ok, c'est le capitalisme. C'est quoi le le capitalisme? capitalisme qui se définit comme d'abord, c'est un système économique aussi et social qui est caractérisé par la propriété privée des moyens de production, basé essentiellement sur le profit. Alors, c'est ce système-là qui domine actuellement au monde, puisqu'elle met en relation plusieurs pays, n'est-ce pas, et le commerce qui en découle. Alors, Oussad Abdraman, quels sont les éléments du système économique islamique? Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Selon l'islam, la réponse aux problèmes économiques de notre planète ne se trouve ni dans le communisme, ni dans le capitalisme. Toutefois, il est important d'avoir une vision globale. L'islam nous enseigne d'avoir une vision globale de ce réduit actuel du capitalisme, d'équilibre actuel créé. C'est tout ce que le capitalisme a créé actuel, l'islam nous dit de faire une vision et de manière à tirer des leçons pour l'avenir. Voilà pourquoi l'islam ne se base pas forcément sur le capitalisme ni communisme, mais on regarde qu'est-ce qu'il peut nous profiter quand nous avons étudié le capitalisme, le communisme. Qu'est-ce qui peut nous bénéficier? Qu'est-ce qui peut bénéficier à l'humanité, à l'avenir? C'est cette leçon-là maintenant. Après avoir étudié ces deux, l'islam nous dit maintenant, on doit tirer conclusion pour que prochainement, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la sourate 2, verset 277, il dit, Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah supprimera le jus et fera croître le monde.
Et Allah n'aime pas tout incroyant incorrigible et pécheur endurci. Vous voyez? Donc, Dieu supprimera quoi? Le jure. Et fera croître quoi? Le monde. Vous voyez? Donc, voici tout ce qui peut bénéficier. L'usure, ça c'est une partie de la communauté qui en bénéficie. Mais le monde, alors, c'est tout le monde qui en bénéficie. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala de lui supprimera l'usure, mais il fera croître le monde. Car Allah n'aime pas tout incroyant, incorrigible, un pécheur. Donc ce verset déclare sans embâche que le système économique basé sur des intérêts ou l'usure sont destinés à périr. L'islam nous dit, à travers ce verset de la sourate du Baqara, verset 277, il dit, tout système économique qui est basé sur intérêt et l'usure, communisme, capitalisme, c'est basé sur quoi? L'intérêt et l'usure. L'islam dit donc tout économique basé sur intérêt ou l'usure sont destinés à périr. Alors que les économies où l'on encourage la charité vont toujours prospérer. Donc la charité, le monde nous encourage. En faisant toujours le monde, la charité, voilà. Alors subhanahu wa ta'ala dit que ça va prospérer. Donc c'est que sous-tend que les économies, les autres systèmes qui pratiquent l'usure sont amenés à disparaître. Oui. Parce que la plupart des banques, la plupart des pays, oui, en tout cas, appliquent l'usure. Oui. Tout à l'heure, on a dit qu'un système économique, c'est n'est-ce pas, ce schéma sociétal, oui, de production, de distribution et de consommation, n'est-ce pas? Et on a dit également que le système qui domine actuellement le monde, dans lequel nous sommes tous, c'est le capitalisme. Le capitalisme qui est un système économique et social et qui est fait d'abord de propriété privée par la production des moyens de distribution. Alors, il faut comprendre quelque chose, que ce système aujourd'hui a pris de l'ampleur parce qu'effectivement, les plus riches se sont trouvés à l'aise à l'intérieur de ce système-là. D'où la majorité des pays socialistes, communistes et tout ça sont en train d'épouser effectivement ce système-là, puisqu'elle est faite essentiellement à profit. Ce qui fait que le fossé entre les riches et les pauvres ne fait que grandir, puisque c'est ce système-là qui permet effectivement de creuser encore plus le fossé entre les riches et les pauvres. Je crée mon entreprise, je produis des biens et des services, je paie des impôts à l'État, tout ce qui reste, j'amasse. Quand il finit de payer les salaires, tout ce que je gagne, je n'ai pas un devoir moral de distribuer ça à mes travailleurs, ou du moins à tous ceux qui m'accompagnaient. Non, je leur ai donné leur salaire, ça s'arrête là. Tout ce que j'ai amassé me revient de droit. Est-ce que vous voyez? Et tous les pays aujourd'hui ont épousé ça. Vous allez prendre les pays socialistes aujourd'hui, finalement, c'est le capitalisme qui règne. Parce que même un pays communiste, quand il va ailleurs pour vendre ses services, il va installer des sociétés. Quand bien même qu'il soit communiste, il va ailleurs pour installer des sociétés. Or, vous savez, aujourd'hui, c'est la mondialisation. Finalement, le pays avec qui vous êtes en rapport va vouloir également avoir des échanges commerciaux avec vous. D'où la naissance du capitalisme. C'est pourquoi le capitalisme a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, il y a effectivement ces grands penseurs de courant économique qu'on avait eu dans le passé, Adam Smith, Ricardo et même Karl Marx. Tous ceux-là avaient initié des pensées de courant économique juste dans l'intention de réduire le fossé entre les riches et les pauvres. Parce qu'il arrivait un moment où le système économique dans leur pays ne leur plaisait pas, ils trouvaient que ça ne résolvait pas le problème. Donc, il fallait trouver un autre système. Mais force est de constater que jusqu'à présent, on n'en a pas trouvé. On baigne encore, n'est-ce pas, dans le vide. On a eu la crise mondiale, on a eu plusieurs crises. Aujourd'hui, il y a, comme on le dit là, il y a toujours des pauvres dans plusieurs pays, surtout les pays du tiers-monde. Il y a toujours des pauvres, même chez les pays occidentaux, effectivement, on constate effectivement la pauvreté qui existe, même si elle est minime. Bref, tous les systèmes économiques sont passés et aujourd'hui le capitalisme n'a pas pu résolver ce problème. Alors je pense qu'aujourd'hui nous sommes sur ce plateau, c'est effectivement pour aborder cette question sur le plan islamique. Mais bien avant d'y arriver, de façon simple, comment est-ce que, avec le rapport entre la production
c'est-à-dire de la chaîne de production à la chaîne de consommation. Comment est-ce que l'usure peut tuer les banques? Ok. Voyez-vous, d'abord, on a, nous, la population, qui constituons la masse. Nous sommes les ménages. Nous travaillons dans des entreprises qui nous reversent en retour un salaire. C'est nous qui leur donnons un travail. Quand on va, eux nous donnent un emploi, mais nous leur donnons un travail. On confond souvent emploi et travail. Nous leur donnons un travail, puisque nous travaillons dans l'entreprise, c'est ce qui permet à l'entreprise de fonctionner, puisque le plus grand capital d'une entreprise, ce sont les humains, n'est-ce pas? Alors, en retour, ils nous versent des salaires. Les salaires, quand nous les prenons, qu'est-ce que nous faisons vis-à-vis de l'entreprise? On paye leurs articles, leurs services. Si on est malade, on va encore se soigner, ainsi de suite. Donc, ce sont des services qu'on paye ou bien des articles pour consommer. Et le peu d'argent qui nous reste, on va épargner à la banque. Et tout notre argent amassé à la banque prend cet argent, puisque ce sont des dépôts. La banque, elle a comme activité les deux flux qu'elle a, c'est les dépôts, et puis elle prend cet argent, elle emprunte, n'est-ce pas, aux entreprises pour les faire fonctionner. Ces entreprises reprennent cet argent pour fonctionner et elles nous versent encore des salaires à partir des activités qu'elles développent. Alors, ce trio-là, il y a des intérêts qui, à partir de l'entreprise, vers les banques, l'entreprise prête de l'argent aux banques pour pour faire fonctionner l'entreprise avec un taux d'intérêt qui est plus élevé que le taux d'intérêt de l'épargne. Alors, comprenez par exemple, si moi, je fais tourner tout de suite 1000 francs, je vous donne 1000 francs, vous, avant de donner à M. Diaby, vous lui donnez avec un taux d'intérêt de 500 francs, alors que les 1000 francs, c'est M. Diaby qui m'a donné. Mais M. Diaby, il doit vous rembourser 1500 francs, parce que quand vous lui donnez 1000 francs, vous avez ajouté 500 francs dessus. L'intérêt est l'usure. Diaby, finalement, pour finir, il aura des problèmes, puisque lui me donne 1000 francs. Alors, ce taux d'intérêt-là, à chaque fois qu'il a augmenté, va créer encore plus n'est-ce pas, j'allais dire, va créer plus de difficultés à l'entreprise afin de pouvoir payer, n'est-ce pas, ses salaires, pour pouvoir payer, faire fonctionner la chaîne de production. Finalement, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne peut qu'ajouter, n'est-ce pas, de l'argent ou de moins une valeur sur ses produits, sur ses marchandises. Et nous, finalement, qu'est-ce que nous ferons? Nous, on n'aura plus de l'argent pour pouvoir épargner, puisque tout l'argent, puisque les articles ont été augmentés, les services ont été augmentés. On va payer cher. On va payer cher, on va consommer cher. La vie devient chère. Parce que la banque, en empruntant aux entreprises, elle a mis un taux d'intérêt qui tue finalement l'entreprise. Mais comme l'entreprise ne veut pas mourir, elle va répertorier ça sur ses articles, sur sa chaîne de production, donc sur ce qu'elle va mettre sur le marché. Et nous, on consommera avec un prix plus élevé, la vie devient chère. On n'a plus de l'argent encore pour épargner, pour aller garder à la banque pour dire, bon, il faut garder le jour, ça c'est un peu beaucoup, je vais venir prendre pour construire ma maison, ainsi de suite. Sans oublier que la création d'une entreprise, c'est de faire des profits. Justement, la création d'une entreprise, c'est de faire des profits, donc elle ne va pas accepter de mourir, elle ne peut que répertorier. C'est comme les impôts. Toutefois que l'impôt a augmenté, le commerçant, à travers la TVA, puisque c'est nous qui payons la TVA, elle ne peut qu'augmenter. Si la TVA augmente, effectivement, c'est le consommateur qui va payer la TVA. Une télévision qui coûtait 100 000, si on dit la TVA est de 12%, ça va coûter 112 000. Les 12 000, c'est nous qui allons payer. Et le commerçant va vous dire, écoutez, ça fait maintenant 112 000. Donc finalement, on ne peut plus épargner. Et voilà d'où vient effectivement la crise. Voilà d'où viennent les crises, où tout le monde ne se retrouve pas. L'islam a vu loin. L'islam, effectivement, dit que la création des différentes classes sociales n'est pas mauvais en soi. Les classes sociales, c'est les différentes effectivement, couches de la société, en fonction de nos moyens. Si vous voulez, c'est les différentes catégories. Les pauvres, les moins pauvres, les moins riches, les plus riches. C'est les différentes classes sociales qui sont là. Cette création-là n'est pas un problème. Mais elle devient un problème quand il n'y a pas effectivement des règles d'éthique qui sont mises en place pour régulariser les dépenses. Je vous explique un truc très simple. Quand par exemple, les plus riches, les dépenses ne sont pas régularisées, c'est eux qui rendent la vie plus chère. Est-ce que vous voyez? Si par exemple, je suis dans un village, tout de suite, il y a au moins 10 personnes qui sont riches et qui viennent au village, qui commencent à acheter la banane qu'on achetait à 500 francs à 1000 francs, l'igname qu'on achetait à 500 francs à 1000 francs,
finalement, le village va faire tout à 1000 francs. Et nous ne pouvons plus acheter au même niveau qu'eux. C'est pourquoi le 4e calife en nous avait dit en suspense que imaginez une société, effectivement, où pour se vêtir, pour se soigner, pour se loger, on ne dépense pas assez de moyens. Effectivement, c'est une société où les pauvres n'auront rien à envier aux riches. Parce qu'effectivement, le pauvre arrive à s'en sortir parce qu'il n'y a pas une vie chère. Et l'exemple le plus papa même dans notre société, je prends la vie de Dabo et d'ailleurs, quand il y a eu le boom de l'oviaculture, vous avez vu que la vie dans ces villes sont devenues encore plus chères. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une classe de la population, une classe sociale de la société qui a vu, n'est-ce pas, se bonifier leurs revenus. Tout à fait. Et donc, ils sont rentrés dans une autre classe qui sont devenus, j'allais dire, une classe plus moyenne, plus riche. Et ceux-là commencent à acheter des articles plus chers sur les marchés où ils habitent. Du coup, la blouse d'article qui coûtait 200 francs ne coûte plus 200 francs, coûtera 300 francs. Hein? Le poisson qui venait de la lagune qui coûtait 7000, et là, rapidement ça devient à 10 000. Parce que quand cette classe vient, effectivement, ce n'est pas régularisé. Donc elle achète en fonction, n'est-ce pas, de sa classe sociale, en fonction de ses moyens. Mais es-tu la classe moyenne? Ça, c'est clair. Parce qu'elle n'arrivera pas à supporter, n'est-ce pas, le coût du marché. Alors donc, mon frère Oumar, quelle solution l'islam préconise pour régler le fossé entre les pauvres et les riches? Ok. Bon, d'abord pour résoudre le déséquilibre social, n'est-ce pas, pour résoudre ce fossé entre les riches et les pauvres, cela passe par la garantie de 4 éléments fondamentaux. D'accord. À savoir le logement, la nourriture, l'eau et se vêtir. Ok. Donc je reprends. Cela passe par 4 éléments fondamentaux, à savoir le logement, l'eau, la nourriture et, n'est-ce pas, se vêtir. Est-ce que c'est le Coran qui préconise Oui, cela? effectivement, c'est le chapitre 20 du verset 100, le chapitre 20 du verset 119 à 120 qui stipule que il est décidé pour toi que tu ne seras pas affamé et que tu ne seras pas non plus nu. Donc ici, on voit affamé. On a la faim. Affamé, effectivement. Le problème de la nourriture, ok. Et tu ne seras pas nu, d'où le problème de se vêtir, vêtements. Et tu ne seras pas assoiffé. Ok. D'où la notion de l'eau. Et tu ne seras pas non plus exposé à l'ardeur du soleil. Ok, l'abri. Donc l'abri. Voilà les 4 éléments fondamentaux qu'un État doit garantir aux citoyens lambda. D'accord. Ok. Missionnaire, pour vivre une vie décente, Oumar vient de dire qu'il y a 4 éléments. Logement, bon, je ne prends pas l'ordre pêle-mêle, ok. Il a parlé du problème de logement, problème d'eau, problème de vêtements, et puis problème de quoi? De l'abri. Ok, c'est-à-dire le logement. Mais en dehors de ça, il y a un mécanisme qui doit être mis sur place pour que les actions du commerce, les actions en fait de la vie sociétale puissent être régies. Bon, il ne parle pas des règles, hein. Je ne parle pas de... Il ne faut pas voler si tu voles, voilà, je ne parle pas de ça. Mais au niveau des finances, qu'est-ce que l'islam préconise? Alhamdulillah, au niveau des finances, l'islam, dès au départ, l'islam nous a enseigné de mener une vie simple. Okay. Voilà. Quand tu vas mener une vie simple, vous allez voir ce que tu gagnes, ça peut te bénéficier. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit khayru ma qalla wa dalla. Peu de choses qui te suffisent est mieux que beaucoup qui ne te suffit pas. Voyez? Donc, ce sont des enseignements que l'islam préconise, l'islam donne à l'humanité pour qu'il ait l'équilibre. L'islam cherche toujours à réduire le minimum pour qu'il n'y ait pas trop de différence entre un riche et un pauvre. Le juste milieu. C'est vrai, tout le monde ne peut pas devenir riche. Voilà, si c'est comme ça, ce n'est pas la peine. Dieu, en créant,
voilà, il y a des riches, il y a des pauvres, Dieu sait pourquoi il l'a fait. Voilà. Pour que le monde même puisse fonctionner. Si on est devenu même pied d'égalité, qui va travailler pour qui? Mais pour que le minimum soit respecté, l'islam nous enseigne ça. Donc, peu qui peut suffire à l'homme. Même ta vie, à petite chose qui peut te suffire. Voilà. Il ne faut pas tenter une grande chose qui ne pourra pas te bénéficier. D'accord. Voilà. Monsieur, vous savez que, par exemple, à l'approche des fêtes, c'est un exemple que je donne pour que on parle, en fait, sur certains aspects qui concernent le commerce. Il y a, par exemple, des commerçants, lorsque la fête approche, qui augmentent les prix des denrées. Oui. On essaie d'où viennent ces prix, mais en tout cas, ils augmentent. Oui. Quelle marge, par exemple, l'islam préconise? Mais l'islam est contre ça. D'autres même, il a déjà acheté les marchandises. Un Qui mois, sont gardés. voilà, quelque part. Ensuite, il attend maintenant ses propres frais au tournant. Mais lorsque nous-mêmes, on vit ensemble, ce que tu as déjà acheté, le prix n'a pas changé. Maintenant, dans la vente, maintenant, toi, tu augmentes. L'islam dit que ça ne marchera pas. Voilà. L'islam cherche toujours l'équilibre. Voilà. Tu as acheté, même si tu vas vendre. Il ne faut pas avoir, par exemple, tu as acheté quelque chose à 1000 francs. Tu vas aller vendre ça à 20 000. C'est trop. Au moins, le taxe que le gouvernement va mettre devant toi, tu fais en sorte que 3 000, 5 000, 10 000, c'est bon. Mais jusqu'à 20 000, vraiment, tu vas toujours, les pauvres vont devenir toujours pauvres. Et maintenant, ce sont les riches qui vont en bénéficier. Voilà pourquoi l'islam a mis des règles commerciales. Ok, j'ai envie de venir sur comment est-ce que le monde s'est pratiqué au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment le monde, non? Se pratiquait. Comment est-ce que le monde était redistribué? Oui. Puisque quand même c'était pour soulager les plus faibles, les pauvres. Oui. Comment est-ce que c'était redistribué? Mais en fonction, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même encourageait les gens. Ne vous asseyez pas pour attendre que tout tombe du ciel. Même soit vous allez prendre votre machette ou la hache pour aller couper fagot, venir vendre. Donc le travail. Voilà. Donc encourager d'abord au travail. Le travail. Ok. Voilà. Pour avoir le minimum que vous avez demandé. Minimum. Maintenant, ceux qui travaillent, il ne faudrait pas qu'ils font des excès de prix. Tout à fait. Il faut qu'ils harmonisent des prix. Tout à fait. Donc ce sont les principes en fait Bien que sûr l'islam propose. inocule à la société pour que la société puisse aller mieux. Bien sûr. Okay. C'est ce que l'islam a Et puis la pratique aussi de l'aumône. Oui. C'est ce que vous avez dit, c'est ça? L'aumône sert à quoi? C'est social. Okay, ceux qui sont plus démunis, on prend l'aumône pour les aider. Okay. Voilà. On prend, qui paye l'aumône? Ce sont les riches. Oui. Voilà. Au lieu de prendre l'argent pour aller accumuler quelque part. L'argent dort quelque part, sans circuler. L'islam me dit non. Il faut que l'argent circule. Okay. Si l'argent circule, tout le monde va en bénéficier. Ça, c'est un point aussi à retenir parce que il faut arrêter de thésauriser, comment dirais-je, de l'argent. C'est ça? De garder l'argent. Il faut que l'argent circule. Voilà. Okay. C'est par rapport à ça la zakat est venue. Okay. L'argent qui circule, il n'y a pas la zakat. Ouais. Mais lorsque l'argent est gardé quelque part, ça ne circule pas. Ouais. Voilà l'islam de bon. Voilà. Mais lorsque l'argent est gardé quelque part, qui va en bénéficier? Personne. Voilà pourquoi l'islam a mis la charité ou bien la zakat pour que tout le monde puisse vivre paisiblement. D'accord. Effectivement, la zakat est d'ailleurs même l'une des solutions pour réduire le fossé entre les riches et les pauvres. Parce que quel est l'objectif effectivement de la zakat? La zakat, on te dit que quand tu gardes ton argent à la banque, sur ton compte d'épargne, un an après, 2,5% de cet argent ne t'appartient plus, ça appartient aux pauvres. C'est un droit du pauvre. Bien sûr. Ne pas le donner, effectivement, c'est enfreint, n'est-ce pas, au précepte de l'islam. Mais imaginez pour quelqu'un qui a au moins 20 millions sur son compte. Quand il fait un pourcentage de 2,5%, ça peut faire sortir quelqu'un de la pauvreté. Bien sûr. Cette personne, demain, ne sera pas pauvre. Une autre personne riche dans notre société va faire sortir également une autre personne pauvre de la société. Imaginez si nous, musulmans, mettions en pratique, effectivement, les principes que l'islam nous avait vraiment ordonnés. On aurait réduit de façon considérable le fossé entre les riches et les pauvres. Et tout à l'heure, le missionnaire disait que, effectivement, il y a des règles que le commerçant se doit vraiment de pratiquer et qui sont interdits. Effectivement, il y a tout un ensemble de principes de bonne conduite commerciale, qu'on appelait l'éthique commerciale, qui doit être respectée. D'abord, le premier élément, c'est qu'elle est basée sur la confiance. Sur la confiance, ce qui nous fait rappeler que si tu as des marchandises de 5 000 que tu vendais et que maintenant, à cause de
de l'approche d'une fête ou quoi que ce soit, tu les ramènes à un autre prix très excessif, tu trahis la confiance, puisque cette confiance-là, c'est entre toi et le client. Donc, l'islam nous enseigne que le premier élément est basé sur la confiance. Le deuxième élément, c'est l'interdiction de faire des poids et des mesures falsifiées, d'où l'appellation coupé kilo. Ça, effectivement, c'est interdit. Le commerçant se doit effectivement de donner la mesure juste. Le troisième élément, effectivement, c'est l'interdiction de vendre des produits avariés, des produits périmés. Donc, effectivement, ça, c'est l'un des éléments également qui était dit. Le quatrième élément, c'est de faire des différents prix aux clients. Madou vient, il fait tel prix, et quand il voit Solo qui vient, il sait que Solo ne maîtrise pas ici, donc lui, c'est un peu un gaou, et je fais un autre prix. Ça, c'est interdit. C'est interdit. Et également, il y a ce qu'on appelle la fausse compétition, la fraude et la contrebande. Ces deux éléments ne doivent même pas faire partie vraiment des pratiques des musulmans. Ok. Donc, alors, merci bien à vous. Monsieur, c'est l'âge parce qu'on n'a pas trop de temps. Alors, donc, on sera obligé de prendre vos mots de fin. Alors, monsieur. Mon mot de fin, c'est tout simplement de dire que tout à l'heure, on a parlé des différents systèmes économiques, sans toutefois entrer dans les détails, parce que ce qui nous intéressait, c'est ce que l'islam préconisait, n'est-ce pas, pour réduire les fossés entre les riches et les pauvres. Et j'allais donner 3 éléments rapidement comme précepte, comme solution que l'islam m'a donné pour réduire les fossés entre. Parce que c'est effectivement ça qui préoccupe l'humanité aujourd'hui. Il y a par exemple l'interdiction sur les tendances des jeux de hasard que l'islam a banni. La thésaurisation et l'accumulation de l'argent qui est dû aux intérêts. Tu gardes de l'argent et tout ça, donc dû aux intérêts. Donc l'usure, ça c'est interdit. L'islam encourage l'entrepreneuriat, d'où les entreprises privées. Effectivement, ça c'est l'un des principes. Promouvoir la circulation rapide de l'argent dans l'économie. Alors l'islam n'encourage pas de garder, ça reste. Il faut faire circuler l'argent. Voilà. Et le dernier élément, c'est exhorter et interpeller les hommes aisés, on veut parler des hommes riches, à regarder derrière et de donner le droit des pauvres. Quand les riches vont s'acquitter de leurs devoirs, en donnant la zakat, elles vont poser vraiment un grand pas. Je vous assure, c'est l'un des éléments qui, si elle-même est appliquée, va réduire de façon considérable le fossé entre les riches et les pauvres. D'accord. Pour conclure, donc, nous dirons que l'islam n'est pas contre les différents systèmes économiques, mais elle prend bonne note de leurs côtés positifs. Mais elle exhorte à l'aumône, à plus d'égalité dans le commerce. Elle exhorte également à la vente correcte et non la vente avec la pleine mesure. Voilà, ce sont quelques éléments que l'islam encourage. Sur ce, merci à vous d'être venus sur le plateau. Merci également. Chers téléspectateurs, l'émission tire à sa fin. Nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de nous avoir suivis.